Salut les Frenchies! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Nathalie Sarraute, autrice au programme du Bac de français 2026 avec son œuvre Pour un oui ou pour un non. Un texte court, mais intense. Sarraute y explore tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ressent à peine. Bref, le monde invisible des émotions et des malentendus. Prêt à la découvrir? C'est parti pour 8 expressions qui la définissent à merveille. En l'exploratrice du non-dit. Nathalie Sarraute s'intéresse à ce qui se passe entre les mots, les malaises, les micro-tensions, les hésitations. Dans Pour un oui ou pour un non, une simple phrase déclenche une dispute entre deux amis. Ce n'est pas rien, c'est tout ce qu'on ressent sans pouvoir le dire. Elle explore le territoire secret des émotions cachées. De la décodeuse des mots ordinaires. Chez elle, chaque mot banal peut devenir explosif. Elle montre comment une expression du quotidien, c'est bien, ça, peut révéler du mépris, de la jalousie, de la peur. Les mots simples deviennent des bombes à retardement émotionnel. 3. La psychologue du quotidien. Pas besoin de grands drames chez Sarraute. Le théâtre se joue dans la tête et dans les cœurs. Elle analyse les comportements humains comme une psy. Réaction, susceptibilité, interprétation. Elle dissèque l'âme humaine avec précision et humour. 4. L'expérimentatrice du langage. Sarraute aime jouer avec la forme, casser la narration, faire dialoguer des voix sans décor. Dans Pour un oui ou pour un non, le texte est une joute verbale, pas de narration classique, juste un combat de paroles. Le langage devient un champ d'expérimentation. 5. La pionnière du nouveau roman. Elle fait partie du mouvement du nouveau roman, qui rejette les personnages traditionnels et les intrigues linéaires. Avec Robe Grillet ou Duras, elle veut montrer la réalité autrement, de l'intérieur. Elle ouvre la voie à une littérature plus libre et plus introspective. 6. La sculptrice de l'invisible. Sarraute sculpte les émotions imperceptibles qu'on ressent sans les formuler. Elle donne forme à ce qu'on ne voit pas, une intonation, un regard, un silence. C'est une artiste de l'infime, une poétesse de l'émotion muette. 7. La démolisseuse du récit classique. Pas d'exposition, pas de héros, pas de fin. Elle casse les codes. Pour elle, la littérature doit montrer la vie intérieure, pas raconter une histoire. Elle bouscule la tradition pour créer une écriture neuve, vivante, vraie. 8. La magicienne des tropismes. Les tropismes, c'est son mot fétiche. Ces mouvements minuscules de la conscience, ces élans invisibles qui nous traversent. Elle les observe, les traduit, les met en scène. Une sorte de microscopie du cœur humain. Alors voilà, Nathalie Sarraute, c'est pas juste une autrice du siècle dernier. C'est une exploratrice du cerveau et du langage, une femme qui fait parler le silence. Avec Pour un oui ou pour un non, elle nous apprend que parfois, ce qui détruit une amitié, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on croit entendre. Et si toi aussi tu veux décoder les mots du quotidien, lis Sarraute, observe, ressens. Et surtout, prépare ton bac en t'amusant. Si tu as aimé, like, commente, partage et abonne-toi à ma chaîne YouTube Le Français, c'est fun. Et surtout, souviens-toi, au bac, chaque mot compte, même les petits oui et les petits non.